Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on continue avec les ETF pour PEA. Aujourd'hui, je vais te parler du Lyxor Stocks Europe 600 Insurance. Insurance, c'est pour assurance. C'est donc les 30 plus grosses actions du secteur de l'assurance en Europe. C'est un secteur intéressant car l'assurance est un service auquel on est obligé de souscrire, donc il y aura toujours des clients pour ces compagnies. C'est donc un chiffre d'affaires assuré, des marges très importantes parce que déjà les assurances sont compliquées à faire marcher quand tu as un accident ou un problème. Donc le peu de personnes qu'elles vont rembourser, même si du coup une personne qui cotise que quelques centaines d'euros par an va être remboursée plusieurs milliers d'euros quand il aura un incident, et bien tout au long d'une vie, demande à la plupart des personnes que tu connais de plus de 40, 50, 60 ans combien d'euros, combien d'argent elles ont été remboursées par les assurances et combien elles ont cotisé. Évidemment, la plupart ne font pas le calcul parce que ça les dégoûterait de savoir qu'elles ont cotisé des dizaines de milliers d'euros pour quelques milliers d'euros remboursés, ou pour certaines personnes qui n'ont jamais fait marcher aucune assurance. Donc là, je vais te parler de 10 compagnies d'assurance. Je vais te dire quelles sont celles qui m'intéressent personnellement et sur lesquelles j'investirais à titre personnel si je devais investir action par action. Et donc c'est pour ça également que je n'investis plus sur cet ETF. Je l'ai revendu le 11 mai 2022 et j'ai à la place racheté des actions comme par exemple AXA que j'ai racheté juste après. Donc, le top 10, c'est les 10 plus grosses compagnies d'assurance européennes. La première, c'est Allianz. Allianz m'intéresse et je compte investir dessus personnellement. Zurich Insurance Group m'intéresse également et pourquoi pas y investir à l'avenir. Donc, je l'ai ajouté à ma watchlist. Ma watchlist que tu peux retrouver en premier lien dans la description. Et juste avant ma watchlist, tu auras cette liste des 10 actions du secteur de l'assurance du coup que je t'ai mis sous format écrit pour que tu puisses la lire si tu préfères que l'entendre quand je te l'ai dit à l'oral. Donc les deux premières, Allianz et Zurich Insurance Group, m'intéressent et je compte investir dessus. La troisième, c'est la compagnie AXA. AXA, je compte également investir dessus, c'est également une entreprise qui m'intéresse. Ensuite, on a l'action Prudential qui ne m'intéresse pas. On a l'action Muen Scheiner Rueck Versicherungs. Alors là, ce nom, je ne sais pas d'où il sort, mais en tout cas, c'est également une compagnie d'assurance. Celle-ci ne m'intéresse pas, bien heureusement, parce que ça m'embêterait d'avoir à te la prononcer à chaque fois. Donc c'est la cinquième, tu peux retrouver ce nom-là écrit en début de description si jamais tu souhaites savoir à quoi ça ressemble ce charabia. Donc celle-là ne m'intéresse pas. Ensuite, il y a l'action Sempo. Sempo qui est moyenne, voilà, je dirais pas que c'est pas une bonne action, mais en tout cas elle ne m'intéresse pas, elle ne répond pas à tous mes critères. Ensuite, il y a l'action Swiss qui m'intéresse, qui est une bonne entreprise. J'ai pas approfondi les recherches sur celle-là, comme je l'ai fait pour AXA par exemple, qui m'intéresse depuis un peu plus longtemps. Mais à première vue, elle m'a l'air intéressante, donc j'ai des recherches complémentaires à faire dessus pour savoir si j'ai investi ou non. Ensuite, ACQ Razioni Generali ne m'intéresse pas. Aviva ne m'intéresse pas. Et Legal and General Group ne m'intéresse pas non plus. Donc il n'y a que Allianz, Zurich Insurance Group, AXA et Swiss qui m'intéressent et sur lesquels je compte investir. Donc parmi les 10 plus grosses actions, les 10 plus grosses pondérations de cet ETF, il n'y en a que 4 qui m'intéressent. Et voilà pourquoi je n'investis plus sur cet ETF, mais je compte investir un peu par un peu sur des actions individuelles. Cet ETF sur un an a une performance tout à fait stable. Cet ETF a fait plus 0,1%, donc il a totalement stagné sur un an, contrairement au marché qui a un petit peu baissé. Donc le fait qu'il ait stagné cet ETF, c'est pas trop mal au final, on va dire. On s'est protégé d'un marché relativement baissier, donc c'est pas mal. Après, bon, on est quand même en dessous de l'inflation qui est très élevée, qui est à 7% cette année, de mars 2021 à mars 2022. Voilà, c'est quand même une mauvaise performance pour le marché boursier de manière générale, mais cet ETF a fait une un peu moins mauvaise performance que le marché boursier de manière générale cette année. Donc voilà, puis sur 5 ans, on n'est que à 27,46% parce que le Covid est passé par là. Donc voilà, ça a dû engendrer des frais supplémentaires ou faire résilier ou faire passer à d'autres offres d'assurance, donc moins rentables. Donc 27,46% de croissance sur les 5 dernières années, c'est assez faible. Par contre, sur 10 ans, on se rattrape pas trop mal parce qu'on est à 202,71% de croissance sur 10 ans, ce qui est tout à fait honorable. Si tu as des infos complémentaires à m'apporter sur une de ces entreprises, de ces actions, je suis preneur. Je te remercie en tout cas de m'avoir accordé ces 5 minutes de ton temps pour regarder cette vidéo. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao!